C'est un dossier douloureux que rouvrira demain la cour d'appel de Poitiers. Il y a 7 ans, Paulina, une adolescente, se donnait la mort dans son lycée de Saintes. Elle était victime de harcèlement. En 2022, un élève du lycée avait été condamné pour homicide involontaire dans cette affaire avant de faire appel. Lucille Marcon et Guillaume Fautra ont rencontré les parents de Paulina. 7 ans après, Laurent Cotin et Sophie Lecuitier peinent toujours à se reconstruire. Le 5 mars 2018, Paulina est retrouvée pendue dans son lycée de Saintes. Ses parents n'auraient jamais imaginé que leur fille soit victime de harcèlement dans son internat. Pour moi, c'était la sécurité, l'école. Le matin de son décès, elle s'est battue, elle a reçu un coup de bâton sur la tête, elle s'est retournée, elle s'est accrochée avec un, ils se sont battus, elle a mangé de l'herbe, ils ont fait manger de l'herbe. Elle est partie, elle a fugué, elle m'a appelé à 12h30 et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû dire rentre à la maison et moi je l'ai renvoyée à l'école. À 17 ans, Paulina se sentait différente des jeunes de son âge. Une adolescente proche de la nature et membre de la communauté LGBT. Pour sa famille, vivre sans elle est un long chemin de croix. Je vais mieux, mais je ne vis plus. Ma vie a totalement changé. Et là, dernièrement, j'ai déménagé pour habiter ici, pour quitter les lieux où était ma fille. Je ne pouvais plus, je n'y arrivais plus. Donc j'ai espoir de pouvoir un peu plus... Voilà, mais c'est compliqué. Le père de Paulina, lui, a créé une association contre le harcèlement scolaire, un fléau devenu le combat de sa vie. De militer, ça m'a évité de tomber au fond du trou. De ne pas pouvoir l'aider elle, mais de pouvoir aider les autres enfants. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation. Plus on en parle, plus ça avance. Et pour nous, ça avance pas assez vite quand même. Au-delà du chagrin, ils sont aussi éprouvés par un long combat judiciaire. La corde qui a servi au suicide de Paulina aurait été installée par un autre élève de l'établissement. Jugé en première instance pour homicide involontaire, le jeune homme condamné à 6 mois de prison avec sursis a fait appel. Ce nouveau procès rend leur deuil impossible. Il a tout reconnu, il a tout avoué, mais bien avant même du premier procès, il avait tout avoué. Donc pourquoi faire appel dans ces cas-là? Donc je sais pas si c'est peut-être pour nous faire souffrir un peu plus qu'il a fait ça, sûrement. J'espère qu'on va être bien reconnu victime. Surtout ça qui m'importe. L'audience se tiendra ce mercredi devant la cour d'appel de Poitiers.